Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprises et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je réponds à la question « C'est quoi le capital social d'une SARL ?» Le capital social d'une SARL représente la valeur totale des apports effectués par les actionnaires ou associés. Il constitue donc la somme des capitaux propres de l'entreprise. Ça, c'est la définition du capital social, mais j'en suis sûre, cette seule définition ne te permet pas de comprendre à quoi il sert et comment il est mis en place. C'est justement le sujet du podcast d'aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir que la notion de capital social ne concerne pas les entreprises individuelles. Le capital social est donc constitué des biens apportés par le dirigeant et ses associés s'il y en a. Les biens apportés peuvent être une somme d'argent, mais également un fonds de commerce, des machines, des marques. Si l'entreprise est créée par plusieurs associés, alors le capital social de l'entreprise sera réparti entre les associés en fonction des biens apportés au capital de l'entreprise. Mais alors concrètement, à quoi sert ce capital social ? Comme je te l'ai dit, il permet de répartir les parts de la société entre les différents associés s'il y en a. Cette répartition donnera un pouvoir plus ou moins important aux différents associés et déterminera également la part des dividendes reversés s'il y en a. Et puis vient ensuite la question suivante, comment doit-on déterminer le montant du capital social ? Eh bien ce montant, il est libre, il est défini dans les statuts de la société. Mais attention, le montant ne se détermine pas à la légère. Plus celui-ci est élevé, plus l'entreprise est sécurisée. La somme que tu définiras pour le capital social de ton entreprise devra être déposée sur le compte bancaire de la société au plus tard dans les 5 ans qui suivent l'immatriculation de cette société. Il est néanmoins obligatoire de déposer au minimum 20% du capital défini au moment de la création de l'entreprise. Les fonds que tu as déposés en capital social pour ton entreprise ne sont pas des fonds bloqués. Tu seras libre de les utiliser pour ton entreprise après l'immatriculation de la société. Il est également intéressant de savoir que tu peux, par la suite, augmenter ou réduire le capital social de ta SARL pour, par exemple, financer le développement de ton entreprise ou faire entrer de nouveaux associés. L'augmentation peut se faire en augmentant donc le montant du capital et donc la valeur des parts sociales ou en créant de nouvelles parts. La réduction du capital social d'une SARL peut être réalisée en diminuant la valeur des parts sociales de la société ou en diminuant le nombre de parts par exemple. Voilà, ce podcast a pour vocation de te permettre de développer ton projet entrepreneurial. Alors si tu te poses encore des questions, s'il y a des sujets qui t'intéressent et que je n'ai pas encore abordés, je te propose de les noter en commentaire, je me ferai un plaisir d'y consacrer un épisode. À très bientôt.